Non. Lâchez-moi. Que quelqu'un m'aide. C'est à ce moment-là que je me suis tournée vers la maison, épuisée par les heures supplémentaires. Soudain, j'ai été saisie par derrière et retenue, incapable de bouger librement. Surprise, j'ai essayé d'appeler à l'aide, mais une grande main a recouvert ma bouche et l'a réduite au silence. Malgré mes tentatives désespérées pour m'échapper, on m'a serré de près et je n'ai pas pu m'enfuir. Finalement, j'ai été traînée dans un hangar sombre et exigu de la cour. J'ai senti que ma vie était en danger. Je ne sais pas quoi faire. Que quelqu'un m'aide. Calmez-vous, c'est moi. J'ai entendu la voix de l'homme qui me retenait par derrière alors que je luttais pour m'échapper. Reconnaissant la voix familière, ma résistance a cessé. En me retournant timidement, j'ai vu le visage de mon beau-frère Sean éclairé par la lumière qui s'infiltrait par la porte entr'ouverte de la remise. Je suis désolée d'avoir fait cela si soudainement. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est mon beau-frère qui m'avait retenu. Son expression d'excuse était sérieuse et ne ressemblait pas à une farce ou à une plaisanterie. Voyant que je me calmais, Sean retira doucement sa main de ma bouche. Sean, pourquoi? Cela ne ressemblait pas à une blague, mais je n'en comprenais pas la raison. Au moment où je lui ai demandé pourquoi il avait fait cela, un bruit de cliquetis s'est fait entendre à l'extérieur. Sean mit un doigt sur ses lèvres pour faire taire ma question et lança un regard en direction du bruit. Tais-toi, ils arrivent. Qui sont-ils? Confus et sans voix. J'entendis bientôt des voix provenant de l'autre côté de la cabane. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'en avais des frissons. Je m'appelle Christina. Je suis une employée de bureau de 32 ans qui vit avec mon mari Kevin. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de sport que nous fréquentons tous les deux. J'avais du mal à comprendre un appareil d'entraînement et il est venu me montrer comment l'utiliser, et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Il était prévenant, gentil et avait une personnalité charmante, ce qui a facilité les rapports avec lui. Nous avons été rapidement attirés l'un par l'autre et il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à sortir ensemble. Notre relation s'est déroulée sans heurts. Nous avons apprécié le temps passé ensemble et j'ai naturellement envisagé un avenir avec lui. Kevin était sur la même longueur d'onde, faisant des allusions au mariage pendant que nous sortions ensemble. Je me souviens très bien avoir pleuré de joie lorsqu'il m'a demandé en mariage, mais notre chemin vers le mariage n'a pas été facile. Sa mère détestait vraiment l'idée que nous sortions ensemble ou que nous nous marions. J'ai essayé de me présenter, mais elle me repoussait sans cesse en disant « Je ne peux pas croire qu'une étrangère essaie de flirter avec mon fils. Je n'accepterai jamais que tu sois avec lui. » Rompre immédiatement avec Kevin. Peu importe le nombre de fois où j'ai offert des cadeaux, je n'étais même pas autorisée à entrer chez elle. L'opposition s'est poursuivie pendant des mois et pendant ce temps, beaucoup de choses ont changé. J'ai changé de travail et mes parents sont décédés, ce qui a modifié mon environnement. Je commençais à être épuisée par toute cette négativité et Kevin ressentait la même chose. Peut-être n'étions-nous pas faits l'un pour l'autre. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, Kevin, qui avait toujours été réticent à l'idée de se marier et de sortir avec quelqu'un, a dit avec détermination, « Je vais la convaincre. » Finalement, sa mère a approuvé notre mariage. Je ne pensais pas qu'elle nous accepterait. Honnêtement, je me sentais désespérée quant à notre avenir, alors je suis heureuse que les choses s'améliorent. Lorsque nous avons appris la nouvelle, Kevin et moi avons sauté de joie ensemble et le fait qu'il ait convaincu sa mère pour le bien de notre mariage signifiait tout pour moi. C'est ainsi que nous nous sommes engagés avec bonheur sur la voie du mariage. Mais même après notre mariage, je n'ai jamais rencontré sa mère. Notre mariage n'a consisté qu'à prendre des photos et nous avons renoncé à une cérémonie. Il n'y a pas eu de salutation ni de communication, depuis que j'ai été chassée, je ne lui ai pas adressé un seul mot. Kevin retournait parfois seul chez ses parents, mais je restais toujours à la maison.
Une fois, j'ai demandé à Kevin si je devais essayer de la saluer, mais tout ce qu'il m'a répondu, c'est que non, ce n'est pas grave. Il ne l'a pas dit, mais peut-être que sa mère refusait encore. Étant donné la forte opposition à laquelle nous avions été confrontés, peut-être ne m'avait-elle pas accepté au fond d'elle-même. Pensant qu'il valait mieux ne pas forcer l'accueil, nous avons continué notre vie ensemble tranquillement sans lui tendre la main. Un jour, j'ai reçu un appel de sa part. Elle s'était blessée à la jambe et ne pouvait plus marcher. Jusqu'à présent, seul Kevin avait été appelé chez elle, mais cette fois-ci, j'ai également été appelé pour lui rendre visite. Rencontrant sa mère, Jane, pour la première fois depuis des années, j'étais stressée. Ça fait longtemps, Jane. Je suis Christina. Ma voix tremblait légèrement de nervosité. Jane, la jambe bandée, m'a regardé avec le même regard acéré qu'il y a quelques années. Oui, cela fait longtemps. J'ai entendu parler de vous par Kevin pendant tout ce temps. Christina, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée que tu sortes avec Kevin avant. Mais est-ce qu'on peut laisser tout ça derrière nous? Elle sourit d'un air encourageant. Tirer un trait sur tout cela? J'avais plutôt l'impression que c'était elle qui refusait depuis le début, mais je suis restée silencieuse et j'ai écouté. Ce serait bien si nous pouvions devenir une vraie famille maintenant. Tu te sentirais alors plus à l'aise pour vivre ici, n'est-ce pas, Christina? Son ton était si ferme qu'il était impossible de ne pas être d'accord. Suggère-t-elle que je vive avec elle et que je m'occupe d'elle? Ayant été opposée à notre mariage et à nos rendez-vous, je ne la connaissais pas bien, franchement, mes sentiments à son égard n'étaient pas positifs. Pourtant, elle parlait soudain de vivre ensemble. Je ne pouvais pas accepter cela facilement. Lorsqu'elle est allée aux toilettes, j'ai chuchoté à Kevin. Je ne peux pas faire ça. C'est une chose de rendre visite, mais j'ai à peine parlé à ta mère, et elle s'est opposée à nous pendant tout ce temps. Vivre ensemble tout d'un coup? Pas question. Espérant qu'il déclinerait comme il l'avait fait pour notre mariage, je fus surprise de voir qu'il ne reculait pas et qu'il posait ses mains sur mes épaules. Ne dites pas cela. Réfléchissez Y. C'est peut-être l'occasion d'approfondir votre relation avec elle. Tu ne veux pas lui en vouloir, n'est-ce pas? C'est peut-être vrai, mais... Si tu prends soin de maman, je pense qu'elle prendra soin de toi aussi. Elle dit qu'elle veut mettre le passé derrière nous, alors je suis sûre que tout ira bien. Elle n'est plus la même personne qu'avant. Je serai toujours à tes côtés, alors faisons de notre mieux ensemble. Mon mari, qui essaie toujours de trouver un terrain d'entente avec moi, a fait en sorte qu'il me soit encore plus difficile de dire non. En effet, Jane s'est opposée à ce que nous soyons ensemble dans le passé, et je n'ai pas une bonne impression d'elle. Mais ce que dit mon mari est logique. Je dois aussi faire un effort avec Jane. Sinon notre relation ne s'améliorera pas. Bon, il semble que votre mère ait du mal à marcher, alors emménageons ensemble. Merci, Christina. C'est tout à fait toi. À contre-séure, j'ai accepté de vivre avec Jane puisque mon mari était de mon côté. Quelques jours après avoir décidé d'emménager, toutes nos affaires ont été transférées dans la maison de ma belle famille. Alors que je transportais des objets démontés dans la chambre, en riant de la quantité d'objets empilés, j'ai rencontré au bout du couloir un homme inconnu d'une trentaine d'années à l'air grognon. J'ai eu un sursaut de surprise. Qui est cet homme? Mais j'ai supposé qu'il devait s'agir d'un membre de la famille de mon mari et je l'ai salué respectueusement. Je suis Christina, la femme de Kevin. Je suis ravie de vous rencontrer. Excusez-moi, mais puis-je vous demander votre nom? J'ai réussi à le saluer, mais avant que je puisse lui demander qui il était, l'homme m'a jeté un coup d'œil moins appuyé et est entré dans une pièce. Je ne savais toujours pas qui il était. Par chance, Kevin passait dans le couloir pour ranger, je l'ai vite rattrapé et lui ai indiqué la porte par laquelle l'homme était entré, en lui expliquant ce qui venait de se passer. Kevin a regardé la porte avec irritation.
c'est mon frère. Ton frère? Je n'avais jamais entendu parler de son frère. Oui, c'est un grabataire sans espoir. Je me demande combien de temps il va rester à la maison. J'aimerais vraiment qu'il parte bientôt. C'est juste une nuisance d'être ici. Vous ne devez pas aimer avoir un enfermé dans les parages non plus, n'est-ce pas? Son frère s'appelle Sean. Pour une raison que j'ignore, mon mari n'aimait pas vraiment son frère. En revanche, Jane adorait Sean et l'avait toujours choyé. Selon Jane, Sean était autrefois un enfant prodige, qui excellait à la fois dans les études et dans le sport, mais un jour, il est soudain devenu renfermé. Tout en déplorant son retrait soudain. Elle semblait heureuse d'avoir son fils chéri à la maison et n'était pas trop déprimée. Sean sortait rarement de sa chambre. En entendant parler de lui par l'une et l'autre, il semblait inaccessible. En raison de son isolement, je voyais rarement son visage, et chaque fois que je le voyais, son expression était toujours sévère. J'avais l'impression qu'il dégageait une impression de ne pas m'approcher. J'éprouvais une certaine crainte à l'égard de cet homme mystérieux et difficile. Au moment où je m'installais dans la maison de ma belle famille, l'attitude de Jane est passée de l'indulgence à quelque chose d'autre. Peut-être à cause de sa blessure à la jambe, Jane avait commencé à me confier toutes les tâches ménagères et à s'en plaindre. Elle se rétablissait suffisamment pour marcher seule, mais elle ne montrait aucun signe de vouloir faire le ménage. Comme je travaillais aussi, il m'était difficile de faire un ménage parfait tous les jours. Même lorsque j'essayais de lui expliquer, elle n'acquiesçait jamais. De plus, elle exigeait qu'on s'occupe de ses besoins personnels. Le fardeau ne cessait de s'alourdir et devenait écrasant. À contre-séure, j'ai dit à Kevin que j'étais occupée par mon travail et que je ne pouvais pas répondre aux exigences de ta mère en ce qui concerne les tâches quotidiennes. Mais la réponse de Kevin n'a pas été encourageante. C'est de ta faute, Christina. Pas étonnant que maman se mette en colère. Fais mieux la prochaine fois. Bien qu'il ait dit cela, mon mari ne m'a jamais vraiment aidé. Malgré sa promesse d'essayer ensemble, c'est toujours moi qui finissais par m'occuper de sa mère lorsqu'il rentrait tard à cause de ses heures supplémentaires au travail. Les tâches ménagères autrefois partagées semblaient maintenant être ignorées sous l'influence de Jane. Kevin avait promis d'être mon allié, mais il se rangeait maintenant du côté de sa mère. Mais ce n'est pas tout. Tu n'as toujours pas fini de plier le linge. Tu es inutile. Christina. Donne-moi de l'argent maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? De l'argent? Pourquoi? C'est une punition pour ne pas avoir pu faire les corvées et pour avoir mis ma mère en colère. Ce n'est que justice puisque tu n'as pas pu le faire. Mon mari m'a retiré mes revenus parce que je n'étais pas capable de faire les tâches ménagères. Je ne recevais que le strict minimum pour vivre. Il m'a pris mon argent et Jane et Kevin sont allés faire du shopping pendant que j'étais obligée de vivre chichement. Bien que mon mari n'ait jamais été comme ça auparavant, il n'y avait plus aucune trace de sa gentillesse d'antan. Pourtant, je voulais croire en lui. Peut-être n'avait-il été que temporairement influencé par sa mère et reviendrait-il à son ancienne attitude. C'est pourquoi j'ai continué à terminer mes tâches ménagères après que Jane et Kevin soient allés se coucher. Un soir, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine, Sean est apparu dans le couloir faiblement éclairé. Ah, Sean. Désolé, il est tard. Je t'ai dérangé? J'étais intérieurement choquée de le voir, car nous nous rencontrions rarement. J'avais essayé d'être aussi silencieuse que possible, mais je craignais de l'avoir réveillé de sa chambre, qui n'était pas loin, et je m'excusai rapidement. Non, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. C'était la première fois que j'entendais la voix de Sean. Jusque-là, il n'avait fait que hocher la tête et je m'étais demandé s'il était capable de parler. Il a parlé d'une voix basse et calme, a pris un verre dans le réfrigérateur et est immédiatement retourné dans sa chambre.
Même si nous n'avons pas vraiment bavardé et qu'il avait cette aura mystérieuse, je ne pensais pas qu'il était aussi terrible que mon mari le croyait. Le comparant peut-être inconsciemment à Jane qui est acariâtre et à Kevin qui est devenu froid, je me suis sentie étrangement soulagée qu'il puisse parler normalement et j'ai continué mes tâches ménagères. Quelques jours plus tôt, un matin où je devais quitter la maison plus tôt que d'habitude pour aller travailler, j'étais occupée à préparer le petit déjeuner. Christina, peux-tu ranger cette étagère? Je veux y mettre quelques nouveaux magazines que j'ai achetés et la nettoyer un peu pendant que tu y es. S'il te plaît, fais-le maintenant. Elle tenait plusieurs magazines et désigna une étagère encombrée de livres et de dossiers, généralement gérés avec négligence par Sean. Cela prendrait pas mal de temps à organiser, mais les aiguilles de l'horloge approchaient de l'heure à laquelle je devais partir au travail. Je n'avais vraiment pas de temps libre. Je suis désolée, mais je dois aller travailler maintenant. Je rangerai cette étagère à mon retour. Je me fiche de votre travail. J'ai des problèmes ici. Pouvez-vous l'organiser maintenant? Je n'ai pas eu d'autre choix que de refuser, ce qui a mis Jane en colère. Elle aurait pu s'occuper de l'organisation elle-même. C'est moi qui me débattais vraiment avec une demande déraisonnable. Alors que je me préparais à travailler, elle a continué à faire des remarques désobligeantes. Ne voulant pas contrarier Jane davantage, j'ai demandé à mon mari, qui partait plus tard que moi, de s'occuper de l'étagère. Mais sa réponse n'a pas été agréable. C'est un travail que maman t'a demandé de faire. Le pied de Jane était guéri depuis un certain temps et il avait encore du temps avant de partir. Après tout, c'est sa mère. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement aider quand il y avait des problèmes? Jane n'a cessé de me presser de me dépêcher. Kevin m'a reproché de ne pas m'être réveillée plus tôt, et je devais quitter la maison très vite. Je suis vraiment désolée. Je le ferai quand je reviendrai. Je n'ai pas le temps pour l'instant, alors excusez-moi. Peu importe ce qu'ils ont dit, je devais aller travailler, alors je me suis précipitée hors de la maison, échappant à ces deux-là. Et, Christina, tu vas abandonner tes responsabilités? Attendez. Pour qui vous prenez-vous? Leurs voix furieuses ont résonné derrière moi jusqu'au moment où la porte d'entrée s'est refermée. Leurs mots durs sont restés dans mon esprit jusqu'au bureau. Usé par le stress de la matinée et concentrant toute mon attention sur le travail, je suis rentrée chez moi épuisée après avoir fait des heures supplémentaires jusque tard dans la nuit. La maison de mes beaux-parents était juste là, énorme et intimidante. Je redoutais d'y retourner avec une pile de tâches ménagères, d'ouvrir la porte d'entrée et de me retrouver à nouveau face à ces deux-là. Je me sentais déprimée rien qu'à l'idée d'y retourner. Au lieu de me précipiter vers la porte, j'ai pris un moment dans le jardin pour respirer profondément et mettre de l'ordre dans mes idées. J'ai décidé d'agir comme je le fais toujours à mon retour. Mais, comment faire? Soudain, j'ai été saisie par derrière et j'ai perdu le contrôle de mon corps. Mes yeux se sont écarquillés sous le choc et j'ai momentanément perdu la voix. Non, lâchez-moi, que quelqu'un m'aide. J'ai réussi à appeler à l'aide, mais alors que j'essayais de crier, une main derrière moi a recouvert ma bouche. J'ai eu beau essayer désespérément de m'échapper, on m'a serré de trop près. Finalement, j'ai été traînée de force vers l'arrière, dans une cabane étroite et sombre du jardin. L'homme qui m'avait attrapée était derrière moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais terrifiée à l'idée d'être attaquée. C'est moi, calme-toi. La voix calme et grave de la personne qui me retenait m'a fait cesser de me débattre. Je me suis retournée timidement et le visage de Sean était éclairé par la lumière de la lune qui s'infiltrait par un léger interstice dans la porte de l'abri. Je suis désolée de faire ça si brusquement, mais il n'y avait pas d'autre solution. Je te promets que je ne te ferai pas de mal, alors fais-moi confiance et calme-toi. Son visage était extrêmement sérieux. Cela ne ressemblait pas à une blague ou à une farce. Alors j'ai cessé de résister lorsqu'il a doucement retiré sa main de ma bouche. Sean, pourquoi?
Même si je pouvais voir son sérieux, je ne comprenais pas pourquoi Sean faisait une telle chose. Au moment où je lui ai posé la question, un bruit de cliquetis s'est fait entendre à l'extérieur. Il venait de la direction de la maison. Sean a posé son index sur ses lèvres pour me faire taire et a regardé fixement dans la direction du bruit. Silence, ils arrivent. Ils arrivent. Alors que je restais silencieuse, j'entendais des voix de l'autre côté de la porte. J'ai cru entendre quelque chose. Ce doit être mon imagination. Elle devrait rentrer bientôt, mais elle est en retard. Vraiment, Christina ne vaut rien, surtout dans un moment pareil. Quand elle rentrera, on l'attachera et on la fera écouter. J'en ai marre d'être avec cette fille. Faisons-le rapidement. Est-ce que Kevin et Jane m'attachent et me font écouter? Je savais qu'ils parlaient de moi, mais qu'est-ce qu'ils préparaient exactement? Une sueur froide a coulé sur mes joues. Quand elle reviendra, tendons-lui une embuscade. Elle ne s'y attendra pas puisqu'elle vient de rentrer. Je sais. Nous devons faire cela sans baisser la garde. Après tout, j'ai accepté votre mariage, n'est-ce pas? Assurez-vous qu'elle ne puisse pas résister, puis étranglez-la. Entendre leur conversation me terrifiait. Kevin et Jane préparaient quelque chose de vraiment horrible. Mon esprit était en proie à la panique. Si j'étais rentrée à la maison, comme d'habitude, j'aurais pu être tuée. Maman, rentrons à l'intérieur et reconfirmons le plan. Il ne faut pas que quelqu'un nous entende ici. Sur les mots de Kevin, les deux hommes entrent dans la maison. En entendant la porte d'entrée se refermer, Sean et moi sommes sortis discrètement de l'abri. Mon cœur battait désagréablement. Soulagé que nous n'ayons pas été découverts, mais encore troublé par leur terrifiante conversation, je savais que si ces deux-là nous trouvaient, cela ne se terminerait pas bien. Je suis vraiment désolée pour eux. J'ai honte d'être leur famille et de vous avoir mis en danger. Sean s'est profondément excusé, tout en parlant à voix basse. Je secoue frénétiquement la tête. Non, ce n'est pas ta faute. Grâce à toi, j'ai été sauvée. Mais pourquoi disait-il de telles choses? Je vous dirai ce que je sais plus tard. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur notre fuite. Une fois maman et Kevin endormis, Christina, tu dois t'enfuir le plus vite possible. Malgré tout, je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit qui mérite que ces deux-là m'enlèvent la vie. Le visage de Sean s'est durci. Même en parlant ainsi, tu augmentes le risque qu'il le découvre. Il se tait alors. Sean avait raison. Il était temps de s'échapper. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et, une fois les lumières de la pièce éteintes, nous sommes entrés silencieusement dans la maison. Avec l'aide de Sean, j'ai réussi à rassembler les cartes bancaires qui m'avaient été confisquées et j'ai préparé le strict nécessaire pour m'échapper de la maison en toute sécurité. Nous avons trouvé un hôtel disponible et j'ai pris mon congé le lendemain. Tôt le matin, j'ai reçu des messages de Kevin et Jane disant « C'est honteux de ne pas rentrer à la maison. Revenez immédiatement. » J'ai ignoré leur message. Après m'être installé, j'ai contacté Sean. J'ai expliqué brièvement la situation et Sean était soulagé d'apprendre que je m'étais échappé sain et sauf. Quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, sa voix s'est tendue au fur et à mesure qu'il m'expliquait. En fait, j'ai entendu maman et Kevin récemment. Ils s'en prenaient à vos biens. Mes biens? Mais ils ont pris mon salaire. Tu en es sûr? Ils m'ont pris mon argent. N'y avait-il pas autre chose? Peut-être un gros héritage de vos parents? C'est ce qu'ils voulaient. Les paroles de Sean m'ont fait comprendre quelque chose. En effet, il y avait un autre compte bancaire. Il contenait un héritage substantiel de mes parents décédés. Ils en avaient après cet héritage. Sean a expliqué que Kevin avait découvert l'héritage lorsque mes parents sont morts pendant notre relation. Il s'en est servi pour persuader Jane,
qui était fortement opposé à notre mariage. Aveuglés par la cupidité de l'héritage, Kevin et Jane ont conspiré ensemble pour m'attirer, moi et leur famille, sous de faux prétextes, avec l'intention de s'emparer de l'héritage par la suite. J'avais l'impression que le monde s'assombrissait autour de moi. Ni mon gentil mari, ni ma belle-mère bienveillante n'avaient vraiment existé. Tout cela n'était qu'une tromperie pour s'emparer de l'héritage. Je suis vraiment désolée d'avoir une famille aussi horrible. En fait, si je me suis enfermée, c'est aussi à cause de mes problèmes familiaux. Sean avait été accablé par l'ingérence de sa mère, ce qui avait ruiné ses perspectives d'emploi et un mariage potentiel. Jane se plaignait quotidiennement sur son lieu de travail, affirmant qu'il n'était pas adapté, et avait harcelé la femme qu'il avait l'intention d'épouser. Face aux mots durs et quotidiens de Kevin, Sean a perdu espoir et s'est replié sur lui-même. Mais cette situation m'a ouvert les yeux. Si je reste plus longtemps avec des parents qui font du mal à la femme de leur fils, je finirai par être ruiné moi aussi. Je vais aussi quitter la maison comme tu l'as fait. Sean avait l'air déterminé. Heureusement, après avoir été qualifié de prodige, Sean avait des talents qui rendaient l'emploi facile, et il avait des revenus passifs qu'il partageait avec Jane. Kevin était apparemment jaloux de Sean, qui avait toujours été l'enfant préféré. Sean devrait se rétablir rapidement. Je vais également prendre des mesures pour rompre les liens avec Kevin et ta mère. Prends soin de toi, Sean. Moi aussi, j'avais besoin de régler les choses rapidement. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel et j'ai préparé les papiers du divorce. C'était le premier pas vers la séparation. Après être resté à l'hôtel pendant quelques jours, j'ai trouvé un nouvel endroit où vivre et je suis retourné à ma routine quotidienne, c'est-à-dire au travail. J'ai continué à ignorer les messages de Kevin et Jane, mais la situation s'est aggravée. Frustrés par l'absence de contact, Jane et Kevin se sont présentés sur mon lieu de travail. Cette femme. Elle s'est enfuie avec notre argent. Christina, tu es là, n'est-ce pas? Parlons-en. Ton argent est mon argent. Dès qu'ils ont fait irruption dans l'entreprise, ils ont commencé à lancer des accusations absurdes et à faire du grabuge. Ils ont renversé des plantes et tapé sur les murs, exigeant que je sorte. Au lieu d'être effrayé, j'étais gêné par leur comportement honteux. Incapable de laisser faire, j'ai réussi à les calmer temporairement et j'ai obtenu de mon patron l'autorisation de discuter dans une salle de réunion. Estimant que je ne serais peut-être pas capable de gérer la situation seule, j'ai invité un patron respecté qui m'avait soutenu lors du décès de mes parents. Il a accepté de participer à la réunion. Face à Kevin et Jane, je leur ai présenté les papiers du divorce. S'il vous plaît, signez-les. Je ne reviendrai pas vers vous. Après avoir dit cela fermement, Kevin s'est moqué de moi. Le divorce? C'est ridicule. Tu ne peux pas t'enfuir avec notre argent et espérer divorcer. Tu penses pouvoir t'échapper? Attends de voir. Il a frappé la table en criant de colère. Son attitude ne m'intimide pas. L'argent que tu m'as pris par la force n'est pas ton revenu, Kevin. En outre, l'argent que je reçois est minime. Crois-tu sérieusement que tu as raison après avoir fait ce que tu as fait? Et alors? L'argent entre époux se partage, n'est-ce pas? Quelle que soit la fermeté avec laquelle je parlais, Kevin et Jane restaient insensibles. Refusant évasivement de signer les papiers du divorce. Je sais tout, y compris vos plans pour prendre mon héritage. Kevin et Jane ont tressailli. Leur visage semblait demander, comment le sais-tu? Ils se souvenaient clairement de leur sale plan pour s'emparer de mon héritage. Tu vas signer les papiers du divorce ou j'appelle la police? Que préférez-vous? Appeler la police, c'est un peu. Oui, vous êtes dramatique. C'est de ta faute si tu t'es enfui. Pourtant, ils ont essayé de trouver des excuses. Je n'arrivais pas à croire qu'ils ne se sentaient même pas désolés.
Voyant leurs expressions tordues, mon patron a poussé un profond soupir. Monsieur, madame, d'après ce que j'ai entendu, vos actes ne sont acceptables pour aucune société. Comment avez-vous pu faire irruption dans notre entreprise? C'est complètement ridicule. Nous aurions pu considérer qu'il s'agissait d'une entrée illégale et faire appel à la police. Dès que mon patron a mentionné l'intervention de la police, Kevin et Jane ont pâli. Plus question de s'en tirer avec des excuses. Kevin, qui transpire à grosses gouttes, se gratte frénétiquement la tête. D'accord, c'est bon. Je vais signer les papiers, d'accord? Il saisit brutalement le stylo et griffonne sa signature sur le formulaire de divorce. En grommelant, il donne un coup de pied à la chaise et sort en trombe de la salle de réunion. Jane l'a rapidement suivi. Après tous les problèmes causés par ma famille, je me suis excusée auprès de mon patron, qui a simplement ri et m'a dit que je pouvais toujours compter sur lui. C'était très réconfortant à entendre. Au moins, j'ai réussi à faire signer les papiers du divorce. Cela m'a permis d'être enfin libre et je me suis sentie soulagée. Par la suite, j'ai décidé d'engager un avocat et de demander une compensation pour mon mari. Il s'est avéré que Sean avait surpris Kevin en train de le tromper. L'autre femme était plus jeune et Kevin s'était rendu à l'hôtel avec elle les jours où il prétendait faire des heures supplémentaires. Cela expliquait l'augmentation de ces heures supplémentaires. Je n'ai pas eu le cœur brisé car je n'avais plus de sentiments pour lui. Comme il m'avait laissé m'occuper de toutes les tâches ménagères et de sa mère tout en utilisant mon argent pour ses loisirs, je n'éprouvais que du ressentiment à son égard. La compensation était modeste car il s'agissait d'un simple divorce par sa faute. Mais Kevin semblait contrarié par le simple fait qu'on lui demande une compensation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de compensation? Christina, tu n'as pas le droit de me demander ça. C'est toi qui m'as trompé. Payez juste la compensation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tricher, ce n'est pas grand-chose. Vous êtes mesquine. Retirez la demande de compensation tout de suite. N'était-il pas conscient de ses propres méfaits? Ces remarques égoïstes sont incroyables. Notre avocat, qui se tenait prêt à intervenir, a pris la parole. Le montant est en fait tout à fait raisonnable, compte tenu de la générosité de Christina. La norme aurait pu être beaucoup plus élevée. Ne voulant pas que le montant soit augmenté, Kevin a fait marche arrière. Veillez à ce que le paiement soit effectué. Et à partir de maintenant, ne vous approchez plus de moi pour des raisons de sécurité. Alors que j'évoquais subtilement les manigances de Kevin et Jane, l'expression de Kevin est devenue aigre, comme s'il venait de goûter à quelque chose de très mauvais. Je l'ai regardé d'un œil froid et inflexible, me sentant justifié. Être à nouveau pris pour cible était la dernière chose que je souhaitais. L'avocat a acquiescé et nous avons décidé d'émettre une ordonnance restrictive à l'encontre de Kevin et de sa mère. Plus tard, j'ai reçu des nouvelles de Sean. Il semble qu'il ait réussi à s'échapper de cette maison. Son isolement a joué en sa faveur puisqu'il s'est éclipsé sans se faire remarquer. 2 jours après son départ, j'ai reçu un appel affolé de Jane. Sean est parti. Tu as dû l'influencer. Tout est de ta faute. Répondant calmement au téléphone, j'ai réussi à tenir bon. Je n'ai rien fait. La disparition de Sean est peut-être due à votre ingérence. De plus, tu es censé garder tes distances comme le prévoit notre accord, expliqué par mon avocat. Après ma réponse ferme, Jane, qui était furieuse, s'est tue. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro, en veillant à ce que la localisation de Sean ne soit pas divulguée. Elle devrait réfléchir à ses propres actions. Quelque temps plus tard, Kevin, qui avait l'intention d'épouser sa maîtresse, l'a invité à vivre dans la maison de sa mère. Mais sa maîtresse ne voulait plus supporter que Kevin soit fauché dans l'attitude de sa mère, et elle s'est retirée. Il est fort probable qu'il n'ait pas réussi à épargner correctement,
s'attendant à vivre de son héritage. Aujourd'hui, Kevin et sa mère sont obligés de vivre ensemble, incapables de maintenir leur style de vie somptueux en raison de leurs mauvaises habitudes de consommation. Sans personne pour s'occuper des tâches ménagères, leur maison est devenue un véritable capharnaüm. Kevin s'est senti vaincu par ses conditions de vie désordonnées et a essayé de réparer les choses en disant « J'ai fait une bêtise. Pouvons-nous recommencer à zéro ? Mais en utilisant l'ordonnance restrictive ? J'ai rapidement refusé et bloqué ces appels. Je n'oublierai jamais leur tentative de me nuire pour mon héritage. Leur maison tombe tellement en ruine que tout le monde l'appelle maintenant la maison hantée. Pendant ce temps, Sean et moi avons célébré notre nouvelle liberté en portant un toast. Merci, Christina. Grâce à toi, je peux reprendre ma vie en main. Sean a l'air plus heureux et plus facile à parler maintenant qu'il est sorti de cette maison étouffante. Il est mon partenaire de crime pour sortir de cet environnement toxique. Nous nous sommes échappés de cette maison et nous sommes sur la voie d'un nouveau départ.